Chers téléspectateurs, vous êtes dans notre espace culinaire. Merci d'y rester pour les 10 prochaines minutes. Alors aujourd'hui, Madame Jean-Marie va nous montrer comment concocter les beignets à base de la farine de blé fait maison avec de la bouillie. C'est très important pour les enfants à la maison, pour votre petite famille. Pourquoi aller tout le temps dans les boutiques, dans les supermarchés, alors que vous pouvez le faire chez vous? Alors tout de suite dans votre espace culinaire. Bonjour Madame Jean-Marie. Bonjour Lamine. Merci de nous recevoir une fois de plus dans votre cuisine et chez vous. Plaisir de nous. Alors, pour faire des beignets communément appelés ici au Cameroun, les atchomos, avec de la bouillie, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Comme ingrédient, nous avons besoin de environ 250 grammes de farine de blé pour 4 personnes. Du sucre. Du sucre en poudre, hein? Il faut noter que c'est du sucre. Il peut être en poudre ou en carreau. Ok, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Du sucre en poudre ou en carreau. Du sel, de la levure boulangère et de l'eau tiède. Waouh. Nous allons commencer par mettre un peu d'eau dans notre bol. Juste un peu, pas beaucoup d'eau? Pas beaucoup. Ok. Nous ajoutons 1 à 2 pincées de sel dans notre eau. Il faut noter que les mains ont été préalablement bien lavées avec de l'eau propre et du savon. Nous ajouterons 2 cuillerées à café de sucre. Pour si je comprends bien, Madame Jean-Marie, il ne faut pas avoir assez de sucre dans, pas du tout, dans les atchomos. Ensuite, nous allons ajouter de la farine. Ensuite, nous allons ajouter 1 cuillerée à café de levure boulangère. Dans notre mélange, il y a dans le bol. Maintenant, nous allons mélanger pour donner une pâte homogène. Pourquoi vous préférez le faire avec vos mains? Parce que ça me permet de bien mélanger la pâte. C'est un choix, vous pouvez faire également avec une spatule ou alors... Je peux vous aider. Hein? Merci. Maintenant, nous allons laisser la pâte se reposer pour qu'elle puisse mûrir. Pendant combien de minutes environ? 1 heure de temps. Mesdames, Messieurs, si vous nous retrouvez à l'instant, nous sommes en train de concocter des beignets à la farine de blé, communément appelés atchomos avec la bouillie de maïs. Alors, Madame Jean-Marie, nous allons passer à la bouillie. Et pour cela, nous avons besoin de l'amidon de maïs et de la citronnelle. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi la citronnelle, Madame Jean-Marie? La citronnelle parce que c'est bon pour l'organisme et elle permet d'éliminer certaines toxines. Alors, où est-ce qu'on peut trouver l'amidon de maïs, Madame Jean-Marie? Ou alors, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir l'amidon de maïs? Pour avoir l'amidon de maïs, nous trempons le maïs dans de l'eau. 2 à 3 jours après, nous lavons ce maïs, nous l'envoyons au moulin écrasé. Ensuite, nous tamisons. Et c'est le contenu de l'eau tamisée qui se condense pour donner cet amidon de maïs. Généralement, on peut l'acheter dans les marchés également. On peut l'avoir dans les marchés, mais si vous avez le temps, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Ça permet que vous ayez cet amidon en grande quantité pour vous, et puis vous pouvez l'utiliser pendant des jours. Alors, la prochaine étape. Nous allons mettre notre eau à bouillir. Maintenant, notre eau est en train de bouillir. Nous allons ajouter de la citronnelle. Nous attendons 1 à 2 minutes avant d'ajouter l'amidon de maïs. Alors, nos 2 minutes se sont écoulées. Quelle est la prochaine étape? On ajoute... Nous allons ajouter l'amidon de maïs. Là, j'ajoute la bouillie et je tourne au fur et à mesure pour que nous n'ayons pas de grumeaux dans notre bouillie. Vous allez laisser bouillir pendant à peu près combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Nos minutes se sont déjà écoulées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Madame Jean-Marie? Nous allons enlever les feuilles de citronnelle pour ajouter du sucre.
Ne pas en mettre trop. Vous notez que dans notre bouillie, il ne faut pas mettre beaucoup de sucre parce que l'excès de sucre n'est pas bon pour l'organisme, pour la santé. Bien remuer surtout. Notre bouillie est prête. Nous allons maintenant éteindre le feu pour mettre de l'huile afin de faire frire nos beignets. La bouillie est prête. Maintenant, nous allons faire frire nos achiomo, communément appelés ici au Cameroun. Alors, mesdames, messieurs, nous constatons que, bien évidemment, notre pâte est déjà levée. Et quelle est la prochaine étape, Madame Djamari? Nous allons mettre l'huile à chauffer. Pourrais-je avoir de l'huile, s'il vous plaît? Bien sûr, Madame Djamari. Nous allons attendre jusqu'à ce que l'huile commence à crépiter. Maintenant, nous allons passer à la friture. Nous allons laisser cuire pendant combien de temps? Nous allons laisser jusqu'à ce que les beignets soient dorés. Nous attendons que nos beignets soient dorés et ça sera bientôt prêt. Beignets achiomo ou alors makala à la bouillie de maïs. Nos beignets ont déjà pris une bonne couleur dorée. Nous allons les retirer du feu. Si on comprend bien, les beignets sont déjà cuits. Les beignets sont prêts. Je peux vous aider à... Ça ne me pose pas de problème. Waouh! Chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, nos achiomo ou alors nos beignets ou alors l'ofombo ou makala sont déjà prêts à déguster. Je peux goûter? Si. Merci. C'est bien le matin, hein, avant de partir au travail ou alors pour les enfants avant d'aller à l'école. L'artisan donne un autre goût dans notre bouillie. Vous pouvez saluer tous mes collègues. Merci. Mesdames, Messieurs, nous voici arrivés au terme de ce numéro. J'espère que vous avez aimé. Bye bye.